Podcast L'arrache-mot de Judith Bouilloc. Présentation du roman. Le titre en VO de ce roman est L'arrache-mot. Il a été édité pour la première fois en France en 2019. Il fait 280 pages et a été édité aux éditions Hachette. Je lui ai donné la note de 9 sur 10 et le conseille aux jeunes adultes. 4e de couverture. La jeune Iliade a un don merveilleux, le pouvoir de donner vie aux mots et aux histoires. Ce don fait d'elle la bibliothécaire la plus célèbre de tout le royaume d'Esmérie. Le matin où elle reçoit une demande en mariage presque anonyme, elle n'est sûre que d'une chose. Son prétendant est un membre de la famille royale. Bien décidée à comprendre qui s'intéresse à elle et surtout pourquoi cette personne lui propose un contrat de mariage si avantageux, Iliade se rend dans la capitale. Là-bas, elle découvre les fastes de la cour et la froideur de son fiancé. Pourtant, elle finit par s'attacher à lui et se retrouve, bien malgré elle, propulsée au cœur d'intrigues et de complots auxquels rien ne l'a préparée. Qu'ai-je pensé de ce livre ? Pour le moment, c'est le meilleur livre que j'ai lu pour le PLIB. Pour vous laisser la surprise, je ne vous en dirai pas plus sur le résumé. Les personnages sont attachants. Iliade est une bibliothécaire qui a le pouvoir d'arrachement. Elle adore la littérature et plus particulièrement Homère. D'ailleurs, son prénom vient de l'œuvre très célèbre de celui-ci. La grand-mère de la jeune femme, Cassandra, a le pouvoir de cracher des flammes. Elle accompagne sa petite fille dans la capitale, Babel, pour la chaperonner avant son mariage. Au début, elle est plus présente que vers la fin. Adil Tarlin est le neveu du roi et fiancé d'Iliade. Il est juge, il est taciturne, il va progressivement s'attendrir. Virginia, la sœur aînée de l'héroïne, est journaliste et étudiante en droit. Elle adore sa sœur. Les autres personnages sont très présents dans l'intrigue et ont leurs petits secrets. L'intrigue est bien menée, il y a des rebondissements et très peu de temps mort. L'écriture de l'auteur est simple mais très efficace. On sent qu'elle aime la littérature et joue avec les mots. À la fin de chaque chapitre, il y a de petites arabesques. Judith Bouilloc insère de petites notes de bas de page avec des explications très appréciables. Je trouve que le roman a des ressemblances avec Cœur d'encre de Cornelia Funke, dans le sens où les personnages principaux ont le pouvoir des mots avec les livres. Ces ressemblances ne m'ont pas dérangé. La fin est correcte et clôt bien le récit. En résumé, une très bonne lecture. Extrait du livre. C'est un beau passage. La jeune femme avait remarqué que les recueils de poésie avaient des pages plus absorbantes que celles des romans. Ces derniers mois, les poètes avaient inspiré son chagrin. J'ai aimé les personnages, l'écriture, l'intrigue, la fin. Je n'ai pas aimé, peut-être le fait que la grand-mère est moins présente au fil de l'histoire. C'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur YouTube et je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Ciao!